Lorsque vous ouvrez GeoGebra 3 en ligne, vous tombez sur cette fenêtre. Donc ici, la partie calculatrice en bas, on n'en aura pas besoin, donc je vais la fermer. Ensuite, je voudrais GeoGebra 3D. Donc, je vais dérouler ce menu pour aller dans Affichage. Et Affichage, je vais afficher le graphique 3D. Ici, j'ai le graphique 2D, j'en aurai pas besoin non plus, donc je vais le décocher. Pour refermer, je reclique ici, hop, sur les 3 barres, ça referme le menu. Donc maintenant, j'ai ici ma fenêtre algèbre avec ma ligne saisie, qu'on a l'habitude de voir en bas, mais là, elle est là. J'ai ici mon graphique 3D, donc avec mes 3 axes. Je clique sur son menu. Je peux, si je veux, ici faire apparaître une grille, ou pas. Là, elle ne me sera pas utile. Sur celui-là de menu, je peux faire que le plan, ici, apparaisse en grisé ou pas. Je vais l'enlever. Voilà, comme ça, j'ai que mes axes. La roue crantée va me permettre de modifier ici mes axes. Donc, par exemple, je vais prendre moins 20, 20. Donc, x minimum, moins 20. Maximum, 20. Et pareil, je vais faire pareil sur y et z. Mais comme ça, j'aurai mes 3 axes. Vous voyez qu'ils sont sur moins 20, 20. Voilà. Afficher les axes, ça je laisse. Les mettre en gras, si je veux que ce soit plus fort, bon, pas trop d'intérêt. Vous ferez défiler comme vous voulez le reste. Je referme ici en rappuyant là et là. Maintenant, je veux placer un point. Par exemple, je vais placer le point qui sera à l'origine de mes axes, ici 0, 0, 0. Je vous rappelle que soit vous prenez le point et vous le placez, soit c'est plus facile, vous pouvez rentrer les coordonnées du point. Donc si je veux l'appeler le point A, j'écris A majuscule, que ce soit un point, égal, et entre parenthèses, je mets les coordonnées. D'habitude, les coordonnées s'écrivent avec un point-virgule au milieu. Mais GeoGebra, je vous rappelle, c'est une virgule, on l'a déjà vu. Donc, 0 pour les x, virgule 0 pour le y, virgule 0 pour le z, entrée, et je me retrouve ici avec le point A, qui est pile au milieu de mes axes. Je peux créer un deuxième point, par exemple, le point B, entre parenthèses, je vais le mettre sur l'axe Z. Donc du coup, 0 en X, 0 en Y, et ben, on va dire 15 en Z. Donc le point B se retrouve ici. 0 sur l'axe des X là, 0 sur l'axe des Y, et il est sur l'axe ZB. Je peux déplacer le nom en prenant cet outil-là, vous voyez, pour qu'on voit un peu les choses. Maintenant, je vais faire un cylindre. Donc, je clique sur la fenêtre du graphique. Je vais sur cette icône ici qui me permet de faire des éléments en 3D, pyramide, prisme, etc. J'ai décidé cylindre. Donc, cylindre, on me demande 2 points. Vous voyez, un point en bas, un point en haut. Donc, je vais prendre les 2 points que j'ai créés, je clique dessus, A et B. Et je veux le rayon du cylindre. Donc, le rayon, je vous rappelle, c'est la moitié du diamètre. Et donc, si je veux faire un cylindre de diamètre 20, le rayon, il sera donc de 10. OK. Si je prends cet outil ici, tourner la vue graphique, je vois que j'ai bien créé un cylindre
qui va de A à B et qui fait 10 de graphique, et c'est écrit ici. Je reprends mon outil déplacé. Je voudrais mesurer le volume de ce cylindre. Pour ça, vous voyez ici, là, c'est un sous-menu qui me sert à mesurer des quantités ou des distances ou des angles. Donc là, moi, je veux un volume. Donc je choisis volume et je clique sur mon cylindre. Et ça me donne le volume du cylindre. Alors ça me le met ici en étiquette. Et ça me le met ici dans le menu. Si je veux pas trop surcharger mon dessin, je peux, là, en cliquant là, faire disparaître juste l'étiquette sur le dessin. De toutes les façons, le volume est écrit là. Maintenant, je voudrais couper mon cylindre et je voudrais le couper verticalement, comme ça. Allez, par rapport à l'axe X. Donc, je vais prendre un point et le point, je vais le fixer sur X. Donc, je prends point sur objet et l'objet, c'est l'axe X. Ça me crée un nouveau point qui est sur l'axe X. Ça permet que quand je le déplace, ce point, vous voyez, je ne peux pas l'enlever de l'axe, il est forcément sur l'axe X. Je vais le mettre à -5 là. Voilà. Je peux vérifier ici. Si avec la souris, j'arrive pas exactement, je peux, avec les flèches de mon clavier, vous voyez, hop, faire que je sois pile à -5 maintenant. -5 sur X et donc 0 et 0 sur les deux autres axes. Il est là. Maintenant, je voudrais faire un plan qui coupe mon cylindre et qui passe par ce point-là. Donc, je vais aller ici et je vais choisir plan perpendiculaire. Vous voyez que là en bas, j'ai à chaque fois une aide qui me dit ce qu'il faut que je fasse. Donc, plan perpendiculaire, il me faut un point, hop, je clique dessus pour que ça réapparaisse. Un point et une ligne perpendiculaire. Donc, mon point, ça va être le point C. Et la ligne, ça va être l'axe. Et donc, vous voyez que j'ai créé ici un plan qui coupe mon cylindre en passant par C. Comme si j'avais tranché avec une lame. Et j'aimerais bien voir ce que c'est que ce plan-là. Du coup, je vais aller ici, sur intersection de deux surfaces, et je vais aller ici sur l'intersection, vous voyez, elle apparaît en bleu quand je arrive. Je la matérialise, et avec un clic droit, je peux faire créer une vue en 2D de ce plan. Alors il est là, je vais déplacer un peu le graphique pour qu'on le voit mieux. Et vous voyez que quand j'ai coupé mon cylindre par un plan, que j'ai coupé mon cylindre verticalement par un plan, j'ai obtenu un rectangle. J'ai mon point C et le point F, G, D, E, regardez ici, ils apparaissent, ils sont sur la surface du cylindre. Je peux prendre des mesures. Cette fois-ci, je veux mesurer une distance. Je mesure la diagonale de F à D. Donc, j'ai la diagonale qui apparaît là. J'ai la diagonale qui apparaît là aussi. Peut-être que là, c'est pas très utile si je l'ai déjà là et ça complique mon schéma. Donc ici sur le texte, mais par contre là je veux le garder parce que je veux le voir. Donc le texte est ici, je vais sur les trois petits points, propriétés. Je vais aller dans avancer. Et moi j'ai un tout petit écran là, donc je vois pas la fin du menu. Donc en faisant CTRL et avec la molette de ma souris, je peux réduire mon affichage et du coup vous voyez qu'en fait il y a plein d'autres choses. Je veux que mon texte apparaisse que sur cette fenêtre là. Et donc ça, j'enlève graphique 3D et je laisse algèbre pour que ça apparaisse ici dans le menu à gauche.
et autre vue, puisque ça s'appelle une autre vue. Je laisse, comme ça apparaît là. Je peux refermer ici ce menu. Et vous voyez que je l'ai plus sur cette figure-là, parce que finalement c'est gros, mais par contre je l'ai ici. Maintenant, je peux voir si cette diagonale FD varie en fonction de la position du plan sur mon cylindre. Donc, avec la flèche déplacée, je peux aller chercher mon point C. Vous voyez qu'il est sélectionné, il apparaît là aussi et là aussi en noir. Et je le déplace sur l'axe. Donc, ici, je le mets tout au bout de mon cylindre. Du coup, le point d'intersection entre le plan en bleu et le cylindre, c'est plus qu'une droite. Et puis, vous voyez, quand je me déplace, ça agrandit. Quand je vais me retrouver au milieu, normalement, je devrais l'avoir le plus grand possible. Et puis là, ça rediminue jusqu'à, hop, être à ras de mon cylindre. Ou alors plus du tout dans mon cylindre. Puisque ce qui apparaît ici, c'est l'intersection entre mon cylindre et ce plan bleu.